Il n'y a pas à dire, on se met directement dans l'ambiance. Bonjour Tia, bonjour Moulengueja. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Comment allez-vous? Très bien. Tant mieux. Et toi? On est dans les temps? Vous êtes dans les temps. Toujours. Un peu juste, Je t'ai mais pas toujours. Pas trop de stress? Non, jamais. Bon, bonjour à tout le monde. Vous êtes en direct live sur d'Africa Weekend, là où commence Ton week-end. Et on est ensemble avec la charmante Nefertiti. Bernard est aux commandes avec son assistant Romain. Voilà. Nous avons le patron, la rédac chef. La rédac chef est là Oh. aussi. Et aujourd'hui, nous avons donc un invité. Vous venez d'entendre Salif Keita avec Africa. Comme tu dis, ça bouge. T'aimes bien? Oui, oui, oui. Ouais, t'aimes Oui, bien, c'est sympa. on a fait déjà le tour de toute l'Afrique, rien qu'avec les paroles. Donc voilà. Nefertiti, qu'est-ce que tu... Parce qu'une fois de plus, tu te doutes bien qu'elle n'a pas entendu ma programmation Oui, musicale. comme d'habitude. c'est Non, toujours elle une n'approuve surprise. peut-être pas. Si, je connais Salif Keita et ça va. Ça Bon. va, tu approuves. Jusque-là, ça va. On a un invité aujourd'hui. On va passer l'émission ensemble, Mhm. tranquillement, calmement. Alors, je vais demander à ce jeune homme très souriant de se présenter, de nous dire qui il est. Comme ça, nos auditeurs prennent un petit peu la mesure de qui est avec nous. Super. Il n'y a pas de surprise aujourd'hui. Bonjour, Jackie Bidjoka. Bonjour. Bonjour Jackie. Bonjour à Jackie. tous. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? C'est quoi ta spécialité? Donc déjà, je n'aime pas les étiquettes. D'accord, Mais- ok, au moins, c'est clair. Et Oui. pour vous situer, on va dire que je fais un travail qu'on appelle le coaching. D'accord. Ah ben voilà, on avait reçu une coach. On peut dire une Oui, coach. Une Voilà. coach. On avait reçu une coach il y a 3 semaines, je pense, de ça. 3 Oui. semaines, un plus, mois, non un petit Ou mois. un petit mois, je sais plus. Donc Et voilà. et voilà on va avoir la chance d'avoir un avis masculin. Bon, ben parfait. Alors, en attendant, moi, on aime bien ici faire nos entretiens à la deuxième personne du singulier. Je pense pas que ça te pose un problème. Non, aucun. Bon, parfait. Bon, écoute, on revient dans 2 minutes en musique. C'est quelque chose que vous connaissez aussi. On peut lancer, puis on commence notre entretien. Et là, le type là, ouais, petit blanc, Paris, Yaoundé, connexion, mais venez, allons, ambiance, sous-pouce, ambiance, Makossa, ou l'ambiance du Bikouti, ambiance, Asiko, mouvement, partout, et mouvement, droite, mouvement à gauche, roulement de Pécos, direction à l'hôpital, docteur, c'est mauvais, attention, Saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, attention les secousses. c'est bon, c'est bon. Direction quartier au damage. Poulet braisé avec le meilleur. Ah, comment? Goûte le meilleur. Comment tu es calé à Elan Oiseau? Et tu es un shogun, hein? Tu danses un peu bancal, mais c'est bon. Mouvement de hanche. Ah, mouvement bangala. Et attention, le type là est trop dangereux. Viens ma soeur, fillon, l'affaire est très grave. Attention ma soeur, attention. Saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, attention les secousses. Yannick Noah pour Yado Cameroun avec les lions indomptables. Nonkono dégage, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel Nonkono. Les défenseurs voient complètement flash. François Omambi Amoti glisse un solo, 2 solos et lance Mila. Au bombe de Mila, dribble là-bas, un dribble sorti tout droit du laboratoire footballistique d'études. L'affaire est grave, il tire au goal, il y est.
secousses. Saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa. Voilà, je crois que ce morceau, vous le connaissez. Je crois que celui qui le chante, vous le connaissez aussi. Oui. Là, Hein? il n'y a pas de doute. L'ami Yannick. Bon, exactement. On est toujours dans le rythme, non? Oui. Toujours dans le bon réveil. Bon, vous êtes toujours en direct donc sur BXFM que vous pouvez suivre à Bruxelles sur 104.3. C'est votre radio bruxelloise, votre radio européenne. Et vous êtes ici sur une fenêtre ouverte sur l'Afrique dans d'Africa Weekend. Nefertiti. Cher invité, j'ai ouï dire que vous étiez un bon ami à Yannick. Tout à fait. Quel est le point commun qu'il y a entre Yannick et toi? Bah, par exemple, déjà l'origine, quoi. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, tu nous as pas dit. Oui. On est originaire du Ah, même bah oui. coin, Du à même- Cameroun. Donc, du même Cameroun, pays. voilà. Ah, d'accord. Ah ben du donc tu es Cameroun. ravi alors sur le morceau qui vient de passer. Complètement, Complètement. complètement. Quel accueil, quel accueil, quel accueil. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Cameroun? Tu viens de la capitale? C'est quoi la capitale du Cameroun? C'est Yaoundé, Yaoundé, hein, si je ne hein. m'abuse, voilà. Bon, au fait, je voulais juste faire une petite parenthèse. Le 13 décembre, nous fêtions le 50e anniversaire de l'indépendance du Kenya. Oui. Donc au niveau de la programmation musicale, évidemment, on a fait un petit mix, j'ai fait un petit mix pour essayer de plaire à tout le monde, c'est-à-dire à notre invité. Hein, on a mis quelque chose du Cameroun, mais la plupart des morceaux seront du Kenya. Oui. Bon, on va pas faire un truc spécial comme on avait fait pour l'Afrique du Sud où toutes les chansons seront voilà. Mais quand même, je tenais à rappeler que ce sont les 50 ans du Kenya, donc petite parenthèse. Et alors, je voulais juste revenir aussi sur une petite chose qui quand même a besoin d'être dite. Puisque j'ai reçu quelques appels, j'ai des amis qui m'ont dit lève le pied, ceux qui me connaissent bien, ceux qui me connaissent un peu moins m'ont demandé si j'avais mangé du lion enragé ou pas, puisque j'étais assez survolté la semaine dernière. Ah, tout à Alors, fait. ceux qui auraient pu être froissés par cette attitude, écoutez, permettez-moi de m'excuser, mais à ma décharge, je voudrais simplement vous dire que voilà, nous avons des métabolismes un petit peu différents et j'espère que notre invité pourra confirmer ça puisqu'il a été coach sportif et je le sais. C'est-à-dire que certaines personnes, lorsqu'elles sont dans une extrême fatigue, plutôt que d'être très molles, eh bien deviennent un peu plus surexcitées, ce qui était un petit peu mon cas. Donc voilà, rassurez-vous. Mais tu tout m'as ira l'air bien. tout reposé cette semaine. Ah, mais c'est oui, bien. Écoute, on essaye quand même de faire. Qu'est-ce qu'ils disent survolté? Il était sulfureux. Il était euphorique au départ et sulfureux. Non mais bon, ça arrive. Hein. Mais c'est vrai ce que j'ai dit ou pas? Complètement. Tu as envie de poser une question déjà à notre invité? Non, pas encore. On va lui laisser l'occasion d'avancer avec Mais nous. quoi, Yannick, c'est vraiment un pote, genre Super où tu pote. téléphones, tu lui dis tu et tout. Oui, complètement. D'accord, tu m'intéresses alors, vraiment, tu m'intéresses. Complètement. C'est sympa ça, on a quand même des invités très très intéressants. Ma de plus en plus, première hein. raquette de tennis, c'est lui qui me l'a offerte. Alors, Ah bon. D'accord, ok, tu joues au tennis aussi. oui, il est pareil. Et coach sportif en fait, parce que c'est aujourd'hui, je sais que tu n'aimes pas les étiquettes, hein, tu m'as dit, mais c'est vraiment en fait, c'est de la base de ta profession ou c'est... À la base, oui, j'ai commencé par le coaching sportif et précisément par le tennis. D'accord. Ah, Donc ouais. tu coachais tous les jeunes talents français parce que tu as vécu en France, Oui, si tout à je fait. me souviens bien. Exactement. Bon, ben voilà. Donc les équipes ont fait du bon boulot. On en est où? Alors aujourd'hui, on aura une revue de presse. Oui, on aura une revue de presse. Nous n'aurons pas d'agenda Il n'y culturel. a pas d'agenda. Ben voilà, on va pas dire pourquoi, mais il y aura pas d'agenda culturel aujourd'hui. On va éventuellement peut-être répéter ce qu'on avait dit la semaine dernière, mais j'ai même oublié la date de ce qu'on avait annoncé. Donc Peut-être rappeler pour Manu Gallo. Mais tu te souviens de la date? Bon, ben si tu fais tes recherches en direct live et que tu t'en souviens, Oui, tant mieux. On je le pourra. dirai dans le courant de l'émission. On pourra voir ça. Alors, donc, je vous annonçais que nous avions fait, honneur au Kenya aujourd'hui. On va lancer donc un morceau qui s'appelle Those Days in Nairobi, qui est interprété par Dynam Q. Comme ça, voilà, on est en phase avec ce qu'on a promis. C'est parti. Donc, voilà les questions. Now this one, it's some musical knowledge. This kind of education you will never get it in no college. Nairobi was once good, better than Hollywood, you know. Now this is Dynam with the Sudanese child, Abuma. Remember
them days in Nairobi. Life was so nice, you just had to see Nairobi. I felt the rain coming straight from the sky. Nairobi. No more pain, everything rolls by. Music would play all night. If you love reggae music, put your hands up high to the sky. No matter where you come from, you black or white. People, some of them see, enough of them blind. Jericho Maringo, I pick up your mind all the time. While the people in Kibera light it up, stay high like a kite. Idurai, them vex with Babylon fight, them too bright. Jaja is the way, Umoja stay bright. Shine. I know Kawangware used to be so rough, so rough. Konambaya was the place that was so tough. Oladamasi boys. I never knew Ziwani smoke a lot of weed. Oh gosh. Dandora mash Babylon in the street. Oladamasi boys. Pupa Lefty would play reggae music all night. Kilosh Pupa Davis would do it twice. King Mande made the people feel nice. Oh gosh. Ranka Shock would mash up the place with style. Party Ranks would play the music so right, so right. Sister Lucy would step up and do her thing, her thing. They killed King Kong cause he stood for the people, people. And they blame reggae fans for being so evil. Abuma, yeah, 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 yeah. Music would play and this is all night, all night. If you love reggae music, put your hands up high to the sky. No matter where you come from, you black or white. People, some of them see a missing enough of them blind. Abuma, yeah, 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 yeah. Abuma, yeah, 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 yeah. Abuma, yeah, 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 yeah. Abuma, reggae, reggae, yeah. Nairobi ni kwetu. 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 Nairobi mi de. Acha kelele. Nairobi mi de. Just a boss reggae. Nairobi ni kwetu. Définitivement une ambiance plus collée que la semaine dernière. Ambiance vacances. Mais on est en vacances, non? Presque, hein. Presque. Quoi, Bon, on travaille, mais dans la bonne humeur, donc. Oui, Oui. voilà. C'est fin d'année, on se prend la tête. Et puis c'est l'Afrique quand même aussi. C'est plus représentatif de l'Afrique. Oui. Hein? Un peu le calme. Et écoute, c'est l'Europe qui fatigue, hein? Oui. L'Occident. Ah. L'Occident fatigue. J'en Le ai été stress. victime la semaine dernière. Le stress, on court sans arrêt. Mais voilà, fais avec. Alors, tu souris, hein, tu vas passer à la télé, tu vois, tu es filmé. Aurore te présente une surprise. Allez, Nefertiti, je te laisse le pouvoir, comme on dit ici. Voilà, Jackie, j'arrive à mes petites questions. Je ne te connais pas et dis-moi, explique-moi un peu pour que je puisse comprendre. Existe-t-il une spécificité purement camerounaise? Quelque chose qui est propre aux Camerounais, qui fait que je ne te connais pas, je te vois et je peux dire ça c'est un Camerounais. Parce que... Et une nouvelle fois, je rappelle qu'ils n'aiment pas les étiquettes. Mais Mais c'est vrai, t'as raison. c'est vrai, mais bon, on doit
on doit. Mais il y a une spécificité belge, je vais y arriver. Par exemple, elle est peut-être pas vraie. Je veux dire, voilà, on associe la frite au belge. Je veux dire, c'est un truc dans ce genre-là, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. C'est le truc où on arrive chez toi, on s'était pas parlé, mais rien que avant que tu me le dises, avant que tu nous le dises, On sait que tu es Camerounais. On sait que tu es C'est Camerounais possible, parce ça qu'il dit y a ça. un indice, il y a quelque chose de typique. Est-ce qu'il y a Honnêtement, objectivement, j'arrive pas à en trouver. Il y a 300 ethnies au Cameroun. Waouh. Et donc, déterminer un point commun à toutes ces 300 ethnies, c'est une gageure particulière. Hein. Oui. Je dirais l'accent, par exemple. Je trouve que les Camerounais se reconnaissent assez vite ou assez facilement par l'accent. Par l'accent. Ils ont un truc, voilà, le Camerounais du Nord ou du Sud, il y a un truc camerounais, quoi. Ah, Voilà. Et c'est puis, l'accent. L'accent. Et puis l'autre particularité que je note, c'est l'excellence, quoi. C'est l'envie d'excellence. Je trouve que les Camerounais ont un truc comme ça qui les singularise, cette envie particulière d'excellence, quoi. Même dans le chaos, même dans le désordre, même dans la désorganisation, ils parviennent à trouver comme ça une stimulation, une émulation, une motivation, une ambition. Voilà, pour l'excellence, quoi. D'accord. Et au niveau culinaire, par exemple, est-ce qu'il y a un plat national quand même qui unit Je crois que le plat qui me vient à l'esprit à l'instant, c'est le ndolé, quoi. Je veux dire. Ah oui. Oh, d'accord. Tu connais? Oui, je connais. Mais pour l'accent, je suis d'accord avec Jackie, mais il était bon que ce soit toi qui le dise, hein, étant donné que je ne suis pas camerounaise. Et il est vrai que on vous distingue directement lorsque vous ouvrez la bouche. Hein, c'est vrai. C'est vrai que vous avez un accent particulier que d'autres ne remarquent pas, mais en tout cas entre nous, on le sent bien. Hein. Bon, moi je trouve pas que tu as un accent particulier. Non, pas lui, mais quand Mais t'es un les Camerounais. Camerounais, quand même. Oui, mais bon, mais les Camerounais. Non, Jackie non, n'est mais pas non, le non, seul Camerounais, n'est-ce pas? D'accord, mais Tout à fait, il est quand même camerounais. Il Et n'est je note qu'il n'a pas un accent particulier. Mais il n'est pas la que référence. ceci ne nous mette pas de mauvaise humeur car nous avions tout bien commencé. On va repartir en musique. On part plutôt au Sénégal pour le moment. C'est encore quelqu'un que normalement vous connaissez tous. C'est un morceau qui s'appelle Birima, c'est Youssou N'Dour. C'est parti. May sa tandi jor ya mom liye may sa tandi jor ya mom liye may sa tandi jor ya mom liye ni woy birma fu mu yendu ma yendu fa yendo nane woy birma fu mu yendu ma yendu fa yendo nane woy birma fu mu yendu ma yendu fa yendo nane woy birma fu mu yendu ma yendu fa yendo nane buri sambalobe ya mom liwe buri sambalobe ya mom liwe buri sambalobe ya mom liwe ne woy birma fu mu yendu ma yendu fa yendo nane woy birma fu mu yendu ma yendu fa yendo nane tamel may sa tendi jor joro 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 ho 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 sama waji tendi jam nane woy
Vous êtes bien à l'écoute de BXFM, nous sommes en direct dans d'Africa Weekend et c'est la revue de presse qui nous revient. Nous sommes ici et maintenant. Et vous pouvez même aussi nous suivre sur Internet au travers de www.bxfm.be, comme ça, où que vous soyez, comme nos amis qui sont à New York, comme nos amis qui sont à Kinshasa, comme nos amis qui sont à Yaoundé. Vous allez pouvoir donc nous suivre. Alors, c'est la revue de presse. Oui. Comme je vous l'ai annoncé, donc... on va parler aujourd'hui un peu du Kenya, puisqu'ils fêtent quand même leur 50e anniversaire de l'indépendance. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, on va vous apprendre que la capitale du Kenya s'appelle Nairobi, que sa devise monétaire, c'est le shilling kenyan, dont plus ou moins un peu plus de 1000 shillings kenyans valent 10 €. Le président actuel s'appelle Uhuru Kenyatta. Il est président depuis le 9 avril 2013 et il est le fils du non moins célèbre Jomo Kenyatta, puisque c'est Jomo Kenyatta qui a initié justement la lutte d'indépendance pour les Kenyans. Sa population est aujourd'hui d'un peu plus de 43 millions d'habitants. La langue officielle, il y en a deux. Les langues officielles donc sont l'anglais et le swahili. C'est un régime présidentiel, démocratie représentative. La République du Kenya, située en Afrique de l'Est, a pour pays limitrophes la Somalie au nord-est, l'Éthiopie et le Soudan au nord, l'Ouganda à l'ouest et la Tanzanie au sud-ouest. Le climat du Kenya est dans son ensemble un régime dit équatorial. La température annuelle moyenne à Nairobi est de plus ou moins 25 degrés maximum et 13 degrés minimum. Il faudra compter plus ou moins une décennie justement au Kenya pour finalement obtenir leur indépendance le 12 décembre 1963 sous l'impulsion de Jomo Kenyatta dont je viens de vous parler, qui devient alors le premier président de la nouvelle République du Kenya. De cette période coloniale, le peuple kényan en a gardé la langue anglaise et son appartenance au Commonwealth. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez donc aller chercher cette information sur magicalkenya.fr qui est le site officiel de l'Office du tourisme du Kenya. Richard Touréré, 13 ans, vit dans la communauté Maasai, où le bétail est quelque chose de vital. Alors que les attaques de lions devenaient de plus en plus fréquentes, ce jeune inventeur nous livre un discours passionné sur une solution écologique qu'il a mise au point pour éloigner les prédateurs. Et donc, à partir de 7-8 ans, donc un garçon devient responsable dans la tribu des Maasai. Donc, je le cite. « Je suis donc devenu responsable de notre bétail et je voulais trouver une solution. Épouvantail, feu, rien ne fonctionnait. Alors une nuit, je me promenais avec une lampe torche. J'ai remarqué qu'aucun lion ne s'était approché de la clôture. J'en ai conclu que les lions ont peur de la lumière en mouvement. J'ai récupéré une vieille batterie et un clignotant de voiture et j'ai trouvé un interrupteur ainsi qu'une lampe. J'ai tout rassemblé. Et la nuit, l'ampoule clignote et donc fait fuir les lions car ils pensent que je rôde autour de l'enclos alors que je dors. Depuis 2 ans, il n'y a plus de perte de bétail et même mes voisins veulent aussi que je leur installe ce mécanisme. Mon idée est aujourd'hui utilisée dans tout le Kenya pour effrayer d'autres prédateurs tels que les hyènes, les léopards. Mon grand rêve est de devenir ingénieur aéronautique et pilote. Avant mon invention, je détestais les lions. Plus maintenant, car nous pouvons vivre en harmonie avec eux. Donc on lui souhaite de devenir un bon ingénieur et un grand pilote. Tu te rends compte, Bernard, qu'à 7-8 ans, tu deviens responsable d'un bétail. Et tu dois faire face aux prédateurs. Etc. De vraies menaces. 7-8 ans, de vraies menaces. Mais moi, je vous invite à taper son nom, donc Richard Touréré, et à voir, parce que maintenant il a 13 ans, et à voir comment il explique ça en public. Oui, on le voit sur YouTube. Il est fantastique, quoi. Il est vraiment... Sur YouTube, vous pouvez regarder sur YouTube, et il est très éloquent. Il l'explique de manière très simple, mais c'est très touchant. Alors, il n'y a pas d'information sportive particulière, mais puisqu'on parle du Kenya et qu'on met le Kenya à l'honneur pour leurs 50 ans, on informe ceux qui pourraient être intéressés de s'y rendre que, en termes de sport, vous pouvez pratiquer au Kenya donc la plongée, le kitesurf, la pêche au gros, randonnée et trekking, l'alpinisme, notamment sur le mont Kenya, qui est le 2e plus haut sommet d'Afrique, qui culmine à plus de 5190 mètres d'altitude. Le premier étant, tu sais ?
Le Kilimandjaro. Exact, qui culmine lui à plus de 5500 mètres et qui se trouve en Tanzanie. Vous allez aussi bien sûr pouvoir faire du golf. Alors, il faut le savoir que le Kenya a participé pour la première fois aux Jeux Olympiques d'été en 1956 et a depuis envoyé des athlètes à toutes les éditions des Jeux Olympiques d'été, à l'exception des 2 boycotts de 1976 et 1980. Le Kenya participe aux Jeux Olympiques d'hiver aussi depuis 1998. Et oui, je n'ai pas cherché à vérifier pour quelle discipline, mais ils sont là aussi aux Jeux Olympiques d'hiver. On y joue aussi au tennis, hein, au Kenya. Sans doute. Oui, certainement. Sans doute. Certainement. J'imagine. Très bien, merci. Au total, donc, le Kenya possède aujourd'hui 75 médailles, dont 22 en or, 29 en argent et 24 en bronze. Si vous voulez approfondir cette information, vous allez sur britannica.com. Olivier Madiba, l'inventeur d'Orion, le premier jeu vidéo camerounais. Un jeu vidéo à la dimension planétaire créé par un Camerounais. L'Afrique marque un pas décisif vers le développement et le Cameroun sur la route de l'émergence. Guillaume Olivier Madiba, âgé de 28 ans, est titulaire d'une licence en informatique. Il est l'inventeur d'un nouveau jeu vidéo fondé sur la culture africaine, dont le projet s'appelle Kiro-O, lancé officiellement depuis le 2 décembre dernier. Guillaume est aussi cofondateur du groupe Madia créé en 2007. Notez enfin que ce projet est soutenu par le ministère camerounais des Arts et de la Culture. Tu connais Tu connais, Lucie ? Non, je découvre. Hein, j'ai fait des recherches sur Internet et je découvre qu'il est très talentueux, mais comme c'est passionnant parce que tu imagines quand même qu'il a fait plus de 5 ans de recherche pour faire un jeu international, quoi. Bon, parlons peu, parlons bien. Tu veux de la musique, toi ? Je veux de la musique et puis on revient pour notre entretien avec notre invité du jour, Jackie. On the remix. 1 time, 2 time, Azunto. Yeah, you're ready. I'm ready. Lady, she wanna chop my pee, do I look like square? I mean, do you really care? 'Cause what's yours, you keep, you don't really share. I see how you moving there. You better just stay in line. All I wanna do is just make you mine. You make my heart beat like playing rhyme. Now you wanna leave and say goodbye. African lady, you know say you drive me crazy. I can't let you do me shady. The things that you do don't face me. London baby, you know say you drive me crazy. I can't let you do me shady. The things that you do don't face me. She done do me right, oh. But she just spent my money, oh. What am I gonna tell my mommy, oh? I should've listened before. She done do me like Antenna. Voilà, on entame déjà la deuxième partie de d'Africa Weekend avec un titre très électro que on pourrait même retrouver sur une radio électro que je connais très bien. Absolument. Oui. Voilà. Que je connais aussi. Ça commence par un M, non? Oui, un Elle se M. termine par un X. Oui. Ouais, je connais. C'était de Charleroi par là. Voilà. Bon voilà, c'était donc Fuse ODG avec Antenna, avec comment s'appelle-t-il déjà? Wyclef Jean. Ouais, Wyclef Jean, merci, en featuring. C'est un morceau donc qui nous a ramené au Ghana. Alors, on est toujours en direct live sur BXFM sur 104.3, votre radio bruxelloise, et nous sommes avec notre invité Jackie. Alors Jackie, j'ai une deuxième question pour toi en tant que Camerounais, parce que bon voilà, hein, tu le représentes. Là, je vais plutôt être assez restreint dans le sens où je suis africain.
j'ai envie d'investir en Afrique, mais il s'avère que voilà, moi je suis pas camerounais et dans mon pays, comme tu le sais pour le moment et malheureusement en Afrique il y a encore des pays où l'instabilité est assez forte, mais mon esprit d'entreprise ou mon esprit entrepreneur, pardon, je sais pas, qu'est-ce qui est juste ? Entrepreneur. Voilà, je suis un jeune entrepreneur, je veux investir au Cameroun. Pourquoi est-ce que j'investirai au Cameroun ? Quels sont les attraits aujourd'hui pour un investisseur qui vient d'ailleurs, et notamment s'il est africain, enfin, voilà. Bah déjà, par l'élément premier que tu as évoqué, à savoir la stabilité politique. Donc, c'est une fierté, ça, pour les Camerounais qu'il n'y ait jamais eu la guerre, que vous n'ayez jamais eu de conflit, on va dire, ethnique, parce que 300 ethnies quand même. Parce qu'il y a plein de pays, je veux dire. Aujourd'hui, c'est de tel pays qu'on parle. On parle d'un autre pays où on n'imaginait pas la Côte d'Ivoire être dans la tourmente, par exemple, dans laquelle elle a été un moment. Pendant longtemps, ils ont été très stables. Donc, est-ce que c'est une fierté aujourd'hui pour les Camerounais de se rendre compte que finalement, ils ont été épargnés. C'est une fierté, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un privilège. Hein. C'est un privilège quand on connaît les dégâts que ça produit. C'est un privilège que de passer à travers le temps, l'histoire, sans toutes ces catastrophes, tous ces cadavres, quoi. Et donc, en plus de la stabilité politique, quel serait l'argument, s'il y en a un de plus, pour pouvoir justement investir au Cameroun ? C'est le dynamisme de la population, je trouve. Ce sont des gens, comme vous l'avez évoqué il y a quelques instants, avec Olivier Madiba. Madiba, oui, tout à fait. Il y a vraiment une population, moi je trouve, je vous ai dit tout à l'heure qu'un des signes particuliers que je notais chez les Camerounais, c'est ce goût de l'excellence, quoi. Donc je trouve que c'est des gens avec lesquels il est intéressant d'affronter ou d'aborder des challenges. Et dernière petite question avant qu'on retourne encore sur un petit voyage musical qui va nous ramener au Kenya, puisqu'on les met quand même un petit peu à l'honneur. Quel est pour toi le pays, le concurrent direct du Cameroun en Afrique subsaharienne ? Ça peut être au niveau sportif, ça peut être au niveau du rayonnement, ça peut être au niveau de la stabilité, enfin peu importe. Mais dans l'âme commune aux Camerounais, qui est le concurrent direct ? Je n'en trouve pas là comme ça, mais je dirais, je n'ai pas une très bonne connaissance de l'Afrique du Sud. J'entends dire beaucoup de bien du Ghana. J'entends dire beaucoup de bien du Ghana. Bien entendu, le pays frontalier le plus important d'Afrique noire, c'est bien entendu le Nigeria qui est là. Mais il y a malheureusement au Nigeria autant de choses excellentes et superbes qu'il y en a de déplorables. Donc c'est un peu difficile de les prendre en termes de repères ou de références à ce niveau-là, quoi. On peut trouver le meilleur et le pire au Nigeria. En effet, je lisais encore hier justement un fait divers assez atroce, mais bon, on n'est pas là pour en parler. Par contre, ils ont inventé le premier drone africain. Il est j'ai vu ça. Nigeria. T'as vu ça ? Oui. Ah ben voilà. Ah, tu l'as vu, Bernard. C'est bien, je vois que tu commences à suis chercher les actualités, l'information oui. africaine. L'information vient jusqu'à moi, mais je la lis. Voilà. Tu commences à être contaminé. Très bien, très bien. Bon, allez, un peu de musique, comme on l'a dit. Donc, on retourne au Kenya. Ils chantent My City, My Town en pensant à Nairobi. C'est Brezo. XFM. Karibu Nairobi, where we don't play. We got the mirror selling bomba every day. How many killer weekend in my city? Who on it for? All night long, was it fun to the break of dawn? Shorties walking around, spotting them bones. 5 in the morning, singing a happy song. No matter what, believe that brother in Nairobi is where you gon' find me. Wilding out and with the rest of Nairobians. Valley lounging, skylaxing. Don't matter, even packing like pimpin'. This is how we get down. The rhythm
masaa kwenye ziki la nazi na burudika na mboko ya mnazi ikoi kwa buibui tuzila tuitui kila siku kuna niamba ya juijui salamu alaikum salam karibia hikaram samaka kupaka pilau mnati ya dam tarbush biryani kuku still tam when you beach party napotezea na mashauri natokezea na watoto wa kimanga wote wamegaga hali mgongoni hina mkonon swaga by the beaches, we love the cool breeze, holidays, blow hella, wageni wache wapone. Voilà encore un titre avec une couleur musicale que je trouve très actuelle. Je sais pas si c'est comme ça pour toute ta playlist, mais vraiment là, écoute, moi je dis, j'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais je n'ai qu'une heure. Nous n'avons qu'une heure, Nefertiti et moi, pour amener des nouvelles, pour mener un entretien et pour faire des découvertes, découvrir la musique et aussi pour mettre des hits connus, etc. Donc ça dépend de mon humeur. Il y a comme ça des jours bon, là, où c'est purement, je sais pas moi, R&B actuel quoi. Bah, oui, écoute, on t'a dit à la mondialisation, cher ami. Hein bah oui, c'est bien. La mondialisation, cher ami. Bon, alors, je vous ai donné le titre de ça? Oui, Ma City, My Town, hein, de Prezo, morceau kényan. Alors, cher Nefertiti, est-ce que nous avons aujourd'hui un proverbe du jour? Bien sûr. Et peux-tu nous dire d'où est-ce qu'il nous vient? Tu as une idée, Bernard? Non. D'où pourrait provenir le proverbe d'aujourd'hui? Aujourd'hui. Kényan. Ah, quand même, il suit. Alléluia. Il y a un minimum, hein. Je suis éveillé. Ah, tu aurais peut-être pu dire Cameroun, hein. C'était le piège. Oui, il y avait un piège, mais te connaissant, voilà. Alors, quel est-il, Nefertiti, le proverbe du jour? Je vous le cite. Le zèbre ne se défait pas de ses zébrures. En 2 secondes, t'as une idée de ce que ça peut vouloir dire, Bernard? Oui, plus ou moins, oui. On partage. En gros, je sais pas, on ne change pas ce qu'on est. Voilà. Toi, tu dirais quoi, toi, Jackie? Non, pareil, qu'un morceau de bois jeté dans l'eau ne devient jamais un poisson. Voilà. Ok, super. Je pensais la même chose. On est comme on être. D'accord. Un peu comme on être comme on être. On est comme on est. D'accord. Voilà. Ça vient du verbe naître et puis du verbe être, un peu comme Bernard l'a dit. Bien. Est-ce que tu as une question encore pour notre ami tant que on a encore un peu de temps devant nous, parce qu'on arrive gentiment mais doucement vers la fin. J'ai beaucoup de questions, mais bon, comme Tia vient de le dire, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, la question la première qui va amener une autre sous-question. Mais c'est plutôt une question dans le cadre du coaching. Du coaching, ouais. Quel est le genre de coaching que tu pratiques ou que tu proposes? En général, comme je l'ai indiqué au départ de mon propos, n'étant pas dans les étiquettes, mon coaching est large. Il est essentiellement pour tout ce qui est problématique humaine. En général. Donc ça part, tout ce qui concerne l'humain touche à mes cordes de compétences. De compétences. Voilà. Ah. Et pourquoi est-ce que je me tournerais vers un coach? Parce que j'ai un peu l'impression, ça c'est ma sous-question, j'ai l'impression que voilà, le coaching est fait de mode, tout le monde en parle, ou peut-être que c'est on va dire quelque chose qui se rajoute à l'Europe, c'est-à-dire que les gens courent ici, les gens courent dans tous les sens, et c'est maintenant qu'on entend parler de coaching. Il y a 20 ans, je ne connaissais même pas le mot, peut-être en anglais, mais je ne connaissais pas ce phénomène. Alors pourquoi est-ce qu'on se tourne vers un coach? Qu'est-ce que c'est un coach? Est-ce que la société européenne a créé cette nouvelle profession parce qu'il y a des gens qui sont mal dans leur peau? Explique-nous un petit peu. Non, mais je pense que pendant longtemps, les humains ont évolué dans un système dans lequel ils s'appuyaient essentiellement sur la science, sur la technique, sur la technologie, etc. Et au fur et à mesure que l'humain évoluait, il perdait de plus en plus sa part d'humanité. L'humain n'est pas une chose technique, n'est pas une chose scientifique. L'humain, c'est l'humain. Et qu'est-ce qui fait la particularité de l'humain? C'est justement toute cette partie que l'on n'explique pas à partir de la technique et de la technologie, etc. D'où l'importance du coaching. Vous dites que dans le passé, en Europe, vous situez le coaching essentiellement comme un besoin européen. Non, le coaching, c'est humain.
En Afrique, par exemple, Mais ça n'existe pas en Afrique, je veux dire. Si. Pas en termes, on n'appelle pas ça coaching. C'est un phénomène que je découvre ici. Oui, mais pour avoir été régulièrement en Afrique, je ne connais pas de coach. Mais la dernière fois que tu as été en Afrique, c'était quand? Non, mais il y a quelques années. La dernière fois que tu as mis tes pieds en Afrique, c'était quand? Tu sais très bien qu'en Afrique, c'est pas, pas avec un coach qu'on règle. Parce que l'évolution des choses, parfois, je veux dire, si on avait l'habitude que les choses évoluent et changent en 10 ans, avec la mondialisation, puisqu'on en parle, et ça c'est vrai, il y a des choses qui aujourd'hui, en 2 ans, peuvent changer. Je veux dire, tu vas après 2 ans dans un quartier, il a totalement changé, mais le problème c'est que c'est soit tant bien, soit tant mal. Ouais. Mais bon, si tant bien, ça évolue beaucoup plus rapidement que je suis d'accord avec toi, mais bon. Mais ne stigmatisons pas le mot. Restons sur l'essentiel, sur le contenu du mot. Le coaching, depuis que l'être humain existe, il existe du coaching. Qu'est-ce que c'est que le coaching? Le coaching, c'est de l'éclairage, c'est de la vision. Okay, donc tous les êtres qui sont des êtres qui éclairent, qui entraînent, qui emmènent les autres vers autre chose ou vers un but, sont des coachs. C'est ça le coaching. Oui, d'accord, mais moi je comprends quand même la question de Nefertiti dans le sens où aujourd'hui c'est présenté comme un métier, qu'on peut apprendre. Alors que si tu dis que être coach c'est être éclaireur, je pense quand même que ce n'est pas donné à tout le monde d'être coach et qu'on n'apprend pas l'écolage du coaching. Vous voyez qu'on se retrouve quand on parle des étiquettes. Sur les fondamentaux des choses, effectivement, c'est la perversité de la profession. On est dans un monde qui est professionnalisé, on est dans un monde qui est structuré. Donc, les valeurs fondamentales, donc je parle donc du coaching, de l'humain en fait. L'humain en soi n'est pas une profession. On n'aborde pas l'humain d'un point de vue professionnel. Objectivement parlant. Maintenant, si on le fait objectivement parlant, il faut avoir un métier, une profession. Donc forcément, on met des choses dans des cadres qui ne sont pas forcément les bons cadres. Mais alors, je vais jouer l'avocat du diable, si tu permets. Ça veut donc dire que quand je vais voir mon médecin, mon docteur, sa profession, c'est docteur, médecin, mais en vérité, c'est d'abord un rapport humain qui est entre lui et moi. C'est fondamental. D'accord. Okay. Fondamental. On l'a perdu, on le perd de plus en plus par justement la notion de profession. En réalité, un coach c'est pas un métier, coach. Coach, c'est une vocation. C'est une vocation, c'est une nature, d'accord. Bernard, tu as envie de... Non, je trouve vraiment ça une vision du monde actuel qui est intéressante, parce que c'est vrai qu'on oublie complètement que la part humaine, et c'est vrai que mettre tout avec une fonction, un métier, ça limite un peu la vision du monde. Et les rapports, les rapports entre les gens. Bon, Romain, tu es disposé à nous mettre un peu de musique ? Oui, il est disposé. On reste au Kenya. Bien obligé de couper un petit peu la discussion philosophique qui a lieu ici en dehors de l'antenne. Ben oui, quand les micros sont off à d'Africa Weekend, ça part beaucoup. Il paraît que ce sont les parties les plus intéressantes. Oui, on devrait peut-être les enregistrer également. Oh que non.
Allez, Nefertiti, on enchaîne. On arrive tout doucement vers la fin. Oui, donc ma dernière question à toi, Jackie. Question de femme. Voilà, je suis une femme. Je viens te voir, je viens consulter. Est-ce que ton approche sera différente parce que je suis une femme ou si c'est un homme? Je me pose la question. Oui, a priori, je dirais une fois de plus, pour ne pas m'enfermer dans une étiquette quelconque, je dirais non. La chose première qui m'importe, moi, lorsque j'accueille quelqu'un pour du coaching, c'est d'abord sa propre sensibilité. Donc, que cette personne soit une femme ou un homme, peu importe, c'est la sensibilité première que cette personne dégage qui va être mon outil principal de travail. Ah, ok. C'est très clair. Donc quoi, on peut conclure qu'en fait, il n'y a pas vraiment de... Enfin, je pose cette question-là parce que j'ai une question qui va plus ou moins dans le même sens. C'est-à-dire que, et je l'avais posée à notre invité coach... j'ai oublié son prénom. Nadine. Ma question est la suivante, parce que tu évolues ici, tu as évolué à Paris, donc tu t'es occupé justement des sportifs, etc. D'abord, dans le monde sportif, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a déjà une multiculturalité naturelle de base. On trouve des blancs, on trouve des noirs, on trouve les amoureux du sport. Moi, ce que je voulais savoir, et j'ai toujours voulu savoir, mais c'est plutôt dans le cadre de ton travail à toi, hein, donc pas la différence que tu as pu observer, mais dans le cadre de ce que ça impacte dans ton travail à toi. C'est est-ce que ça change ton approche du coaching selon que tu vas coacher un occidental ou selon que tu vas coacher un africain? Une fois de plus, je commence d'abord par enlever l'a priori, donc l'enfermement. Il y a l'humain, c'est l'humain pour moi, et c'est vraiment toujours la fibre particulière et singulière de chaque individu qui fait le matériel fondamental avec lequel on va travailler. Ensuite, maintenant, en dehors de cette fibre particulière, il y a un conditionnement. Tous les individus vivent dans un conditionnement, dans une culture, dans un pays, enfin, bref, dans des habitudes. Ce conditionnement, oui, certainement influence l'individu. Et il faut effectivement le prendre en compte. Pour faire cliché ou pour répondre au niveau du cliché dans lequel je trouve que vous vous situez, si c'est votre question, je dirais que par exemple, les Africains ou les Noirs en général sont des gens que l'on approche davantage avec ce que j'appellerais avec une notion de rapport de force. Ils aiment bien le rapport de force. Ah oui. Oui, les Occidentaux, en général, aiment bien le rationnel, aiment bien l'explicatif. Aiment bien l'explication. Vous voyez, donc Mais quand tu dis, par exemple, rapport de force, que je comprenne bien, c'est quoi? Parce que là, je comprends pas très bien. Tu peux illustrer, par exemple? Un petit exemple, oui, pour qu'on comprenne. Je vais prendre un exemple sportif, par exemple. C'est plus concret. Donc, l'avantage du sport, du coaching en sport, c'est que le coaché, l'action du coaché se voit tout de suite. Lorsque vous coachez quelqu'un mentalement qui n'est pas dans le sport, il n'y a pas de traduction directe d'une action qui montre qu'il a compris ou qu'il n'a pas compris votre remarque, votre conseil. Alors qu'en sport, vous donnez un conseil, il est pratiqué tout de suite, donc vous savez évaluer, mesurer si la personne a compris ou pas. Donc les Noirs en général, dans cette situation-là, il faut leur donner quelque chose qui les fasse vraiment transpirer, suer. Ils aiment bien cette notion d'effort ou de rapport de force, comme je disais. L'occidental ou le blanc en général préférerait qu'on soit vis-à-vis de lui sensible. Il est plus affectif. Il est plus affectif, il est plus rationnel. Voilà. Donc voilà, c'est des clichés, mais sinon c'est vraiment très... Non mais je sais bien, mais bon, on peut pas rentrer dans les profondeurs et puis on est nous-mêmes conditionnés aussi, voilà. Pour un nombre de questions. Bon, musicalement, on vient au Cameroun, alors parce que tu avais fait la remarque tout à l'heure que c'était le top 50, eh bien non, j'ai quand même fait un petit changement. Voilà. Un petit changement on va pas tout écouter, comme ça on termine avec quelque chose qui est plus en ligne avec le reste de la programmation, mais j'ai envie de me faire un deuxième morceau camerounais, donc je ne sais pas si tu connais Long Long, mon cher Jackie, mais c'est un morceau qui s'appelle Ayo Africa. Parfait. EXFM.
Nelson Mandela, oh. Singani Bemba Bana Bongo. Félix Moumbé, oh. Singani Siama Bana Bongo. Wala Mangabelo, oh. Oui. Banashana Tangana. Singani Siama Bana Bongo. Wala Mangabelo. Singani Bemba Bana Bongo. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demandais Afrique, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces cadavres, je me demandais Afrique, mais quel avenir. Et Africa. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Ça, c'est l'héritage donc du Cameroun, c'est du Bakossa, si je ne me trompe. Et contrairement à ce que je viens de vous dire, ce n'est pas long, évidemment, c'est longué. Heureusement que Jackie a été là pour corriger. Jackie a reconnu, il m'a fait, mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes, longue, c'est longué. Mais écoute, on arrive doucement mais sûrement à la fin de l'émission. Bernard, je ne sais pas si à ce stade tu as envie de réagir, de dire quelque chose. Mais je trouve que tout s'est bien passé aujourd'hui. Ah bah écoute, on a eu un petit couac une fois. Non, je veux pas le rappeler toutes les fois. Non, mais franchement aujourd'hui, discussion intéressante, ambiance intéressante. Voilà. Mais Fertiti, qu'est-ce que tu as envie de dire pour la fin? Ah, que j'étais très heureuse d'accueillir Jackie. C'est dommage, hein, on ne fait que l'intro. On n'a pas suffisamment de temps, le temps court. Ça veut dire qu'il reviendra. Absolument. C'est comme ça. Bah oui. Tu es le bienvenu, hein. Là, on t'a introduit, mais on aimerait bien en savoir davantage sur le coaching. C'est intéressant. C'est essentiel, je trouve. C'est vrai. Dis, on arrive vraiment à la fin. En tout cas, je te remercie de t'être levé si tôt. Oui. je ne te le fais pas dire. Hein. Voilà. Surtout que j'ai entendu dire que vous n'étiez pas du matin. Ça va, n'exagère pas, ne rajoute pas les Fertiti, c'est bon. Dis-moi, est-ce que tu as une petite annonce que tu m'as partagée avec nous, personnelle, qui mérite d'être entendue par les auditeurs de BXFM? Oui, introduire, parler d'un artiste africain de renommée mondiale. Voilà, qui est pas toujours mis en avant dans les milieux africains. Qui est-il? Qui s'appelle Billy Bidjoka, tout D'accord. simplement. Voilà, Billy Bidjoka. Voilà, c'est un superbe créateur et qui garde une authenticité, qui a à la fois une ouverture sur le monde parce qu'il voyage pas mal. Et qui garde cette authenticité, cette marque. C'est quoi sa spécialité? Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait? Il est artiste, peintre, sculpteur, voilà, créateur même, voilà, designer, je dirais quelque part. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, voilà. Billy Bidjoka. Billy Bidjoka. Ok. Et j'en profite aussi pour, puisque l'on parle des Bidjoka, dire aussi que sur la place de Bruxelles, il y en a un autre fort célèbre, que je crois qu'il n'est plus nécessaire de présenter, celui-là, c'est Victor Bidjoka, dit Chouba, le roi, le king des nuits bruxelloises. Voilà. Dans ces ambiances africaines. Voilà. On finira par connaître toute la famille. En tout cas, merci infiniment pour votre accueil. Hein. Non, c'est sympa. C'est nous qui te remercions. J'espère que tu reviendras, vraiment. Avec plaisir. Bernard, c'est un invité qu'on peut rappeler. On peut rappeler, hein. Il peut revenir. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur le coaching. Merci. Bernard, on se voit la semaine prochaine? Mais bien sûr, tiens. Aussi zen que on l'espère. aujourd'hui. Si pas, c'est pas grave. Hein. Bon, dis-moi, je te préviens quand même que je ne vais pas systématiquement faire une programmation musicale genre. Non, mais je sais, tu m'as fait plaisir aujourd'hui, c'est très gentil. Allez, on se termine sur quelque chose qui est vraiment en top 50 aussi. On n'aura pas le temps de tout entendre, mais en tout cas, voilà. Bon week-end à tout le monde. Fête de fin d'année aussi. Oui, bonne fête à tous, bonne fête à tous et à toutes. Le meilleur à tout le monde. Hein. Oui, pour 2014. Le meilleur. Au revoir Bernard. Au revoir à la semaine prochaine, en pleine forme. Bye bye. Au revoir. Jackie. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, churching like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting I see Saga, but she know one day. She talks so she know one day. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high.
personally, personally, I go deal with you. I go deal with you. Personally, professionally, I see what you're doing intentionally. Girl, me want it physically, so give it to me radically. Emotionally, psychologically, you're turning me on biologically, sexually, dramatically. And she talks so she know I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make go day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you're feeling the groove, I go deal with you. Personally, personally, I go deal with you. Personally, personally, I go deal with you. I go deal with you. Yeah, exceptionally. No reason spiritually. Money speaking so drastically, magically, internationally. Habatically. Rama, now for dictionary. Saga, now she know one me. She talks so she know one me. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make go day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you're feeling the groove, I go deal with you personally.